Salut à tous. Allez, on commence la journée avec la Lucid Air du coup, la fameuse Lucid Air qui a été révélée officiellement. Eh bien cette nuit, la startup Lucid Motors détaille sa première voiture électrique, la berline Air, annonçant un tarif de base inférieur à 80 000 $. Donc je vous passe l'intro. On va commencer directement avec les infos sur la voiture. Nous ne nous attendrons pas sur le style connu de longue date et n'ayant pas été évolué depuis le premier prototype. Il garde sa fluidité remarquable dans une longueur de 4,97 m. Son faciès simpliste et son absence de plis de caisse à l'intérieur sera très luxueux, alliant bois, métal et présentation soignée. L'habitabilité est étrange sans haillon arrière, mais une malle de 420 litres auquel s'ajoute un coffre avant de 200 litres, le plus grand du genre. Intégrées sous le plancher, les batteries seront de différentes tailles. Dans sa configuration la plus généreuse, la berline de Lucid pourra accueillir 113 kWh avec une autonomie de 832 km avec une charge. Cela correspondrait, selon Lucid, à 732 km à une vitesse sur autoroute américaine sur environ 110 km/h. Ce qui est déjà très très bien, hein. Cette autonomie n'est valable que pour le modèle Grand Touring. Les versions Dream Edition et Touring annoncent respectivement 809 et 653 km. Alors oui, c'est l'info qu'on n'avait pas hier, hein, l'autonomie de la petite version du coup. Alors 653 km, c'est déjà excellent, hein, pour le coup. Le voltage de 900 volts alloue des recharges tout aussi surprenantes jusqu'à 300 kW de puissance et même une fonction V2G, de quoi récupérer 482 km en 20 minutes. Une telle batterie accompagne une puissance démentielle. Elle passe par deux moteurs de 670 chevaux pesant 74 kg chacun, contre 170 pour la Porsche Taycan ou 134 pour la Tesla. La puissance maximale cumulée de 1080 chevaux, bien au-delà des plus puissantes berlines électriques du marché. Le 0 à 100, il sera plié en 2 secondes 5, le 400 mètres en moins de 10 secondes et la VMAX à 270 km/h. Celle-ci est valable pour la plus puissante version Dream Edition. Comme chez Tesla, on clame la possibilité d'une conduite autonome de niveau 3, mais dans le futur. Le matériel est là pour les deux plus hautes finitions, mais la partie logicielle demandera des mises à jour pour y arriver. Alors, les prix, du coup, c'est à peu près... Ah, c'est pas tout à fait les mêmes que s'est annoncé hier, j'ai l'impression. Alors, la Touring, 620 chevaux, 653 km d'autonomie, 95 000 $, 80 000 euros, en gros. Même si, à mon avis, ça sera un peu plus chez nous. Grande Touring, 800 chevaux, 832 km d'autonomie, 139 000 $. Et la Dream Edition, 809 km et 169 000 euros, alors dollars, en prix. Avec de tels tarifs, Lucid se place face à la Model S Performance à 83 990 euros. Mauvaise nouvelle, la Dream Edition ne sera pas proposée en Europe. Toutefois, la bonne est qu'une version de base arrivera en 2022. Sûrement moins puissante et autonomie réduite, sera commercialisée à un tarif à 80 000 $, soit 67 000 euros au taux de change actuel. Et on sait très bien par contre que les États-Unis et l'Europe, le taux de change, ils s'en foutent un peu. Donc en général, 80 000 $, ça vaut à peu près 80 000 euros. Avec les taxes et tout le bazar, c'est à peu près ça. Alors, il prévoit peut-être un SUV pour 2022, mais bon, ça c'est des rumeurs, hein. Donc on n'y est pas encore. Déjà, il faut qu'ils lancent leur version, leurs différentes versions, et on verra après, j'ai envie de vous dire. Voilà les infos qu'on pouvait glaner, hein, sur la révélation qui a eu lieu cette nuit. Pas beaucoup plus d'infos du coup par rapport à ce qui avait été révélé hier après-midi. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de cette Lucid Air? On va juste regarder, avant de se quitter, quelques photos supplémentaires quand même, pour admirer cette jolie voiture. 4,90 m. Alors on a... Oh là, le coffre est trop bizarre par contre. Ça fait bizarre, ouais. Bon, il n'y a pas de haillons non plus du coup, comme sur la modèle 3. Coffre avant. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les mensurations, on n'a pas la largeur, on a juste la longueur, mais on n'a pas la hauteur là, ni la largeur. Elle a l'air large, hein. Je pense qu'elle fait au moins 1,90 m de large, voire peut-être même plus. Donc voilà, je vous laisse réagir, qu'en pensez-vous? Ciao.